Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais faire la première phase du chapitre 5 de la campagne du jeu de société Skull Tales. Et à partir de maintenant, nous allons utiliser les deux nouvelles extensions, l'île de la tortue et Ô capitaine, mon capitaine, qui apportent pour cette phase des cartes supplémentaires qui se trouvent ici. Et ça a apporté également de nouvelles cartes que j'ai déjà mélangées aux cartes que nous avions précédemment dans les autres phases de port. Pour ceux qui arrivent ici par hasard, nous sommes déjà au chapitre 5, donc je vous mets dans la description, comme d'habitude, et en haut à droite, un lien pour atterrir directement sur la playlist où vous trouverez toutes les vidéos depuis le début. Quant à nous, eh bien, comme je disais, chapitre 5, phase de port. Nous avons ici les nouvelles cartes de l'extension qui apportent donc des cartes de commandement, il me semble qu'ils appellent ça comme ça. Donc nous avons le canonnier, le quartier maître, l'intendant ou le second qui sont allés récupérer à la chapelle qui se trouve ici et qui permettent de donner un nouveau rôle à un de nos alliés. À savoir que moi j'ai désormais 4 alliés avec moi. Et ça va être mon objectif de cette vidéo, de cette partie, c'est d'aller récupérer la carte de l'intendant. Je vous la montre. Pourquoi? Parce que si j'ai un intendant parmi mes alliés, il aura à son tour, lors de chaque phase de port, un 8 ans supplémentaire. Donc si vous voulez, au lieu d'avoir 20 ans comme j'en ai là, j'en aurai 20, et cet allié pourra lui aussi faire 8 actions. Alors les actions qui sont réservées au capitaine, mais c'est-à-dire la majorité, en tout cas la majorité de ce que je fais d'habitude. Donc ça va considérablement m'aider dès cette phase et pour les prochaines phases de port, pour avoir le temps de faire plus de choses tout simplement. Encore faut-il réussir à l'obtenir, cette carte. Voilà. Et ici nous avons les cartes, rapidement je vous montre, des cartes supplémentaires qu'on peut aller piocher qui vont donner des actions. Là il faut aller au boudoir. Ces cartes-là vont nous permettre de débloquer des actions pour les alliés lors de la phase d'aventure. Donc là où on se déplace avec les figurines et qu'on fait des combats. Si vous voulez plus d'informations sur les deux petites extensions là, qui sont sorties il y a quelques semaines, à l'heure où je tourne la vidéo, je vous mets pareil dans la description et en haut à droite, le lien vers ma vidéo que j'ai faite où je présente en détail les nouvelles cartes et les nouvelles règles qui sont dans ces extensions. Donc nous allons pouvoir commencer. Comme je disais, priorité, aller à la chapelle pour récupérer le rôle de l'intendant. Je veux absolument ce truc-là, à savoir que nous avons, il faut 5 temps. Je me permets de regarder à l'avance. Il dispose... Ah non, c'est pas écrit ici, excusez-moi. C'est dans la petite notice qui est dans la boîte. Normalement, je l'ai gardé à portée de main. Hop, par ici, voilà. Donc l'extension Ô capitaine, mon capitaine, elle rapporte ça en plus. Parce qu'il y a des petites... c'est une petite aide de jeu, qui nous apporte... ça c'est pour la contrebande, c'est pas pour cette phase-là. Qui nous apporte voilà, ce qu'on peut faire en plus, notamment à la chapelle, assigner une fonction. C'est ce que je vais aller faire. Et ça, choisissez, donc ça prend 5 temps. Donc il faut que quand j'arrive à la chapelle, j'ai encore... Est-ce que j'ai pas mis le marqueur? Il est ici. J'ai encore 5 temps de disponible. Et donc, ça coûte 5 temps et j'aurai juste à payer le coût en or et en réputation qui est écrit sur la carte. Ok. Donc priorité, elle est ici. Ensuite, si vous vous souvenez bien, lors de notre dernier épisode, mon capitaine a perdu sa hache. Je n'ai pas pu la récupérer, donc je n'ai plus de hache. Donc il me faudrait bien une seconde arme. Pour ça, il faut aller l'acheter au marché et faire en fonction de ce qu'il y a de disponible au marché. Après, c'est marchandé, là c'est le marché noir, mais le marché noir coûte plus cher. Donc ça, je verrai si j'ai le temps, mais ce serait bien.
Nous n'avons pas d'alliés à recruter parce que j'ai le nombre maximum. Nous n'avons pas de marins à recruter non plus pour le bateau, puisque j'ai déjà le maximum. Donc ça va me faire gagner pas mal de temps. Il faudrait que je récupère un point de destinée parce qu'il ne m'en reste plus qu'un. Ça a lieu se reposer, voilà. À la chapelle aussi, on peut le faire, je crois. Pour si je paye 2 pièces d'or, quitte à être là, parce que je vais éviter les allers-retours, je peux payer. Sinon, il faut faire un temps se reposer sur les quais, donc ici. Mais ça, je vais voir. Déjà, priorité, nous verrons au fur et à mesure ce qui nous reste comme temps. Priorité, je vais aller à la chapelle. Mais avant de faire tout ça, il faut payer. Il faut payer tous mes alliés. Si je veux qu'ils restent avec moi. Je peux le faire à la fin, mais on va le faire tout de suite. Donc ça, c'est moi. Ah, le salaire, on le gagne quand on est ici. Je verrai quand est-ce que j'y vais. Déjà, le salaire. Donc 10, 10, 10. Bah, voilà, ils sont tous à 10. Donc je dois dépenser 40 pièces. Et la réputation. La réputation. 3, 5. Ça me fait... c'est autant que ça, la réputation? Est-ce que c'est écrit sur ma carte pour payer? Percevoir son salaire, condition en cas de réussite de l'aventure. Ah non, mon allié il peut pas le faire, ce n'est pas réservé au capitaine, donc il faut que j'y aille moi-même. Ah, donc on va peut-être faire ça en premier du coup. Ok. Parce que comme je l'ai dit, hein, si je... dans l'optique que j'arrive à avoir l'intendant, il aura à son tour 8 actions, mais... Enfin 8 ans d'action, mais seulement pour les actions qui sont réservées au capitaine, donc celles où il y a un petit drapeau là. Voilà. Et percevoir son salaire, ça n'y est pas. Donc oui, je disais 40 pièces à payer. Il faut que j'enlève sur mon butin. Et donc c'est bien ça, il me semble. Hein, la réputation, c'est ici. Donc ça me fait 5, 6, 7, 8... 17. 17 réputations si je veux garder tout le monde. Et 40 pièces, je vais le faire tout de suite. Je vous montre ma feuille de personnage. J'ai 200 pièces dans mon butin personnel. Et seulement 16 dans le butin de l'équipage. C'est pas grave, je vais payer avec... Je vais enlever 16 du butin d'équipage et le reste je payerai avec mon salaire vu que je n'ai pas encore reçu mon salaire justement. Et la réputation, j'en ai 199, ce qui est pas mal pour débloquer des compétences, mais je ne sais pas si je vais avoir le temps lors de cette phase, hein, comme d'habitude. Et il faut que j'en enlève 17. Ce qui fait qu'il m'en reste plus que 182. Ok. Alors maintenant que j'ai payé les salaires, comme ça c'est fait, je n'oublie pas. Je vais donc d'abord aller au quai finalement parce qu'il faut que je veux absolument recevoir mon salaire. Hein. En tant que capitaine, je reçois non pas ce qui est écrit sur ma fiche, ici, je reçois 50 pièces, plus 100 pièces pour l'équipage. Donc bah, en solo c'est pour moi aussi, mais bon, on peut pas acheter les mêmes choses avec. Donc je suis ici, il me faut un seul point d'action pour arriver sur les quais. Je n'oublie pas de le dépenser. Et nous commençons par l'événement qui se produit sur les quais. Donc j'ai déjà tout mélangé hein, préalablement. Alors, chasseur de primes. Si vous êtes endetté, ce n'est pas mon cas. Une ombre surgit derrière vous et vous menace avec une dague aiguisée. Ok, bon bah vu que je ne suis pas endetté, eh ben, je n'ai pas de chasseur de primes qui me tombe dessus. Donc je peux défausser cette carte, c'est parfait. Ici, alors tant qu'on est là, bah, je vais me reposer aussi, tant qu'à faire. Le problème, c'est qu'est-ce qu'il pourra faire mon allié après si jamais... Et ouais, c'est-à-dire que tout ça, il peut pas le faire. Il peut récupérer, ouais, bon. Il
pourra accepter une mission, améliorer le navire, réparer le navire, ok. Commercer. Ah oui, on peut récupérer un passager. Alors est-ce que c'est ici? C'est nouveau, c'est avec l'extension. Voilà, je peux prendre des passagers. Donc ça, l'allié pourra le faire, on le fera. Des passagers qui sont à déposer. Donc il ressemble à ça. Un petit bout de carton hein, ça vient avec l'extension au capitaine, mon capitaine. Et là, vous avez le petit passager qui doit être mis dans la cale, si vous avez de la place. Et derrière, c'est le montant qui va vous rapporter. Mais le montant, vous ne le voyez que lorsque vous le déposez, il me semble. Quoique, je ne sais plus. Bon, là, j'en ai pris un au hasard, hein, c'est juste pour simuler le fait que je vais prendre un passager. Bon, j'arrête de m'égarer. Je vais commencer par percevoir mon salaire. Donc ça me prend un temps. Et je touche 50 et 100. Donc ça, je vais l'écrire. Ce qui veut dire que j'ai désormais 226 pièces pour mon butin personnel de capitaine. Et pour le butin de l'équipage, nous avons 100 pièces d'or. Enfin, 100 pièces, pardon. Ce qui n'est pas si mal, hein. On pourra peut-être améliorer le navire. Je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire, mais bon, nous allons voir. Alors, donc ça c'est fait. J'ai mis le temps supplémentaire, donc c'est bon. Je ne vais pas récupérer tout de suite, je vais pas me reposer. Parce que ça, au cas où, l'allié pourra le faire. Vraiment, je veux être sûr d'avoir cette carte. Donc je vais directement partir d'ici. Hein. Le reste, accepter une mission, tout ça, on le fera avec l'intendant. Je pars du principe que je vais l'avoir. Alors, pour aller à la chapelle, il me faut 2 temps. C'est la première fois que je vais y aller, je n'ai jamais le temps d'habitude. Pareil pour le boudoir, c'est pour ça d'ailleurs que je pense que les 2 nouvelles cartes, vu qu'elles sont spécifiquement, alors pas uniquement, mais principalement faites pour le solo quand même, puisque nous avons 4 alliés maximum, donc il y a de quoi faire. Et vu que ce sont des cartes pour les alliés, je pense qu'ils ont fait exprès de les mettre sur le boudoir et la chapelle. Premièrement parce que ce sont des endroits qui sont loin, c'est loin pour y aller, donc ça nous fait perdre du temps. Et en plus de ça, ce sont des 2 lieux qui sont peu utilisés, en tout cas moi personnellement je ne les utilise pas d'habitude pour le solo parce que ce sont des actions très spécifiques qu'on peut y faire et qui sont plus utiles quand vous êtes à plusieurs joueurs et que vous êtes un pirate mais pas un capitaine et ça vous débloque certaines actions réservées normalement qu'au capitaine. Donc c'est pour ça que c'est plus utile pour les multijoueurs. Et là, grâce à l'extension, franchement, du coup on est obligé. Donc je quitte les quais et je fais 1, 2 à la chapelle. Donc, il me reste plus que 14, 16, pardon, 16 temps. Ok, je suis à la chapelle, donc événement, dès qu'on arrive. Carte marine. Ah, et là c'est une carte de l'extension. On les reconnaît, alors il faut avoir l'œil, hein, mais grâce au nombre ici, là, au numéro, ça se termine par TO, T0. J'ai remarqué que les cartes de l'extension terminaient par T0. Voilà, donc, carte marine. Frère Feuillet a reçu des messages des parchemins concernant plusieurs abordages. Ils contiennent de précieuses informations sur les eaux des Caraïbes, mais il a besoin de votre œil aiguisé de marin pour les classer. Vous pouvez ignorer sa demande, dans ce cas-là je perds 2 de réputation, et sinon j'accepte, je dépense 2 temps et j'effectue un jet d'intelligence. Si vous possédez la compétence cartographe, ajoutez 1 au résultat, ce n'est pas mon cas. Alors je regarde pas le résultat, je vais choisir. Je dépense 2 temps. 2 temps, sachant qu'après il m'en faudra 5. Donc 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Qu'il m'en faut 3 pour revenir. 1, 2, 3. Vous avez vu comment ça part vite? Ok. Je vais peut-être le faire, vu que je suis sûr d'avoir l'intendant maintenant, vu que l'événement il me fait pas perdre de temps. Je vais le faire, donc. Ah, il faut réussir. Il faut réussir un jeu d'intelligence, attendez. Combien est-ce que j'ai d'intelligence? J'ai 3 en intelligence, ce qui veut dire qu'avec... Je dois lancer 3 dés. Et il faut que j'ai... vu que c'est un G à 4, il faut que j'obtienne au moins un 5 ou un 6. On va essayer de le tenter. Je vais le tenter. Donc, 3D. Hop.
2, 3D. Il me faut au moins un 5. Ah, j'ai pas préparé ma piste AD, mais je pensais pas en avoir besoin. Oh, j'ai pas fait de 5. Bon, bah j'ai perdu. J'ai perdu, donc ça m'a pris 2 temps pour rien. Et donc, malgré vos efforts, vous n'aidez pas beaucoup. Bah oui. Sinon, qu'est-ce que j'aurais pu gagner? Ouh, j'aurais pu avoir 3 succès automatiques pour cartographier lors de la phase de traversée. Donc c'est utile pour aller plus vite, pour pouvoir retourner directement à un marqueur et savoir si c'est notre destination. Tant pis. Tant pis pour moi. Mon capitaine n'est pas doué avec les cartes. Ok. Donc là, j'ai bien déplacé. Et maintenant, je vais faire la nouvelle action disponible. Assigner une fonction. Choisissez une carte fonction. Et affectez-la à un allié. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Ça me prend du temps. Je récupère. Donc vous avez le second, le canonnier, le quartier maître. Mais elles m'intéressent moins, ces cartes. À savoir donc que ces cartes-là doivent être données à un de vos alliés. Ça sera toujours le même qui va l'avoir. Hein. Moi, je vais donner l'intendant ici. Je vais la prendre directement. Et je vais l'assigner à Barthélemy, mon fidèle compagnon. Le chirurgien, parce que c'est mon personnage le plus précieux, mon allié le plus précieux, parce qu'il peut nous guérir à chaque fois. Et donc lui, je vais à chaque fois tout faire pour que le maintenir en vie. Donc j'ai espoir de l'avoir jusqu'à la fin de l'aventure. C'est pour ça que je mets cette carte sur lui. C'est celui aussi qui est le moins en danger à chaque fois dans la phase d'aventure. Je me laisse en arrière. Parce que si jamais l'allié sur lequel vous avez mis un rôle vient à mourir, et bien évidemment il perd sa fonction. Donc la carte revient dans la pile et il va falloir à nouveau aller la récupérer. Et vous pouvez mettre une fonction, hein, il y a 4 cartes. Vous avez maximum 4 alliés en solo. Vous pouvez tous leur donner une carte et une seule carte par allié. Donc ici, ce qui se passe, c'est que je vais devoir dépenser 20 pièces là tout de suite pour obtenir cette fonction. On va dire que c'est le coût de la formation pour qu'il soit formé à devenir intendant. Et 15 de réputation. Alors pourquoi est-ce que je perds de la réputation? Très bonne question, mais voilà. Donc les nombres qui sont à gauche, c'est ce que vous payez quand vous récupérez la carte. Et il y a ici des chiffres à droite sur la carte. Cette carte, il va falloir la garder avec vous hein, lors de vos parties. Ça, c'est le montant du salaire. Lui, normalement, je le paye 10. Et maintenant, vu qu'il a pris en grade, eh ben, je lui rajouterai 5 pièces supplémentaires. Il va être payé 15 à chaque phase de port. Pareil pour la réputation. Ça me coûtait 5 et désormais, ça me coûtera 7. Voilà. Donc, je suis content. J'ai mon intendant. Je vais tout de suite payer les coûts. Alors ça, il le précise pas, mais c'est avec l'argent du capitaine, hein, j'imagine. Bon, je vais prendre sur moi. C'est plus simple à compter de toute manière, vu que j'ai 226 moins 20. Ça me fait 206. Voilà. Et la réputation, combien j'ai dit? 15. Oui, c'est ça, 15. Voilà, c'est fait. Ce qui veut dire que quand je vais avoir terminé, je vais avoir 8 actions supplémentaires. Ok, une bonne chose de faite. Tant que nous sommes à la chapelle, qu'est-ce que je peux faire d'autre à la chapelle? Faire la charité. Ah oui, donner des pièces et je peux récupérer un temps. Est-ce que c'est ça que j'avais dit que je voulais faire? Mais ça, il peut le faire lui-même, mon intendant. Donc on va peut-être pas lui faire ça. Enfin, je vais peut-être pas le faire moi tout de suite. Est-ce que je vais récupérer une carte d'entraînement ici au boudoir? Je voulais pas expliquer, mais les cartes d'entraînement pour les récupérer. Les cartes de stratégie, ils appellent ça. Voilà, lors de la phase de port, un pirate dans le boudoir peut effectuer une nouvelle action, entraîner un allié. Il dépense 2 temps pour piocher au hasard autant de cartes stratégies que sa valeur de charisme. Donc moi c'est 3. Et prendre celles qu'il souhaite en dépensant leur coût en or et en réputation. Un pirate ne peut pas avoir plus de cartes stratégies que sa valeur d'intelligence. Donc moi j'ai 3 en intelligence, ce qui veut dire que je peux à chaque fois avoir maximum 3 cartes lors de la phase d'aventure. Sachant que ces cartes-là, elles ne sont pas
elle ne se garde pas à l'infini. Alors c'est précisé normalement. Alors, c'est dans la notice peut-être, parce que sur les cartes ce n'est pas écrit, mais lorsqu'on s'en est servi, il me semble que... Alors tant que vous ne les utilisez pas dans la phase d'aventure, vous les avez avec vous, mais une fois que vous les utilisez, vous devez les défausser. Il me semble. Ça doit être écrit quelque part. Les cartes stratégie octroient des avantages pendant la phase d'aventure. Un pirate peut utiliser une carte stratégie s'il partage une tuile avec un allié qui contrôle. Donc ça c'est pour les règles spécifiques. Certaines cartes comportent la mention action. C'est pas ce que je veux. Voilà. Au cours d'une même phase d'aventure, vous pouvez utiliser une carte stratégie autant de fois que vous le souhaitez. Cependant, à la fin d'une phase d'aventure, au cours de laquelle vous avez utilisé une carte stratégie, au moins une fois, remélangez-la dans le paquet stratégie. Voilà, donc c'est à usage unique, entre guillemets, dans le sens où ça vous sert uniquement pour une seule phase d'aventure. Ensuite, elle revient dans la pioche. Et il faudra à nouveau revenir au boudoir pour la récupérer. Ça, encore, je le répète, ça vient de l'extension au capitaine, mon capitaine. Ce n'est pas dans la boîte de base. Donc, est-ce que je vais faire ça? Ça va prendre du temps, hein. J'imagine en plus... Ah non, c'est pas, n'est pas sur les cartes, c'est ici. Non, je vais y arriver ici. Entraîner un allié, ça coûte 2 temps. D'accord, j'ai dit qu'il m'en fallait au moins 3 pour revenir. J'aimerais quand même aller au marché. Donc je vais d'abord aller au marché quoi qu'il arrive. Ah, et est-ce que je me repose à la chapelle? Est-ce que je me repose? Non. Je vais aller au marché. Donc ici, ça me prend un temps. Ouais, parce que 7 temps pour rencontrer Marie, ça m'intéresse pas. Donc un temps, ici. Je m'égare. Le marché, ben, on arrive à un nouvel endroit. On pioche un événement. Couturier. Les marchands ont formé une petite allée avec leurs étals, sur lesquels ils exhibent de chapeaux à plumes, des ceintures et des chaussures à boucles brillantes, ainsi que des vestes raffinées. Si vous le souhaitez, vous pouvez changer de vêtements et suivre la dernière mode. Ok. Gagnez 3 de réputation tous les 6 pièces dépensées. Est-ce que j'ai vraiment besoin de réputation? Tous les autres pirates présents sur la place du marché et disposant de plus d'un... Ça c'est quand on joue à plusieurs. Ok. Bon là encore une fois, ça sert surtout pour les pirates qui ne sont pas capitaines lorsque vous jouez à plusieurs joueurs. Ça vous permet de gagner de la réputation et donc pouvoir faire plus d'actions plus tard. Bon, là franchement j'ai autre chose à faire que d'être à la dernière mode, hein, donc je vais pas dépenser 6 pièces, elles me sont précieuses. Donc je ne fais rien. Bon, j'ai de la chance, ce ne sont pas des événements qui nous coûtent du temps. Ça marche plutôt bien cette fois-ci. Et là, le marché, je vais commencer. D'ailleurs, où est-ce qu'on fait prendre les passagers? C'est ok. Ok. Alors, place du marché, je peux me ravitailler. Acheter des décoctions ou du rhum. Ça, je vais le faire parce que... où sont mes cartes? Ici. Ça, ce sont mes possessions. Donc ça appartient à François, mon allié. Voilà, j'ai 2 épées. Celle-ci, il faudrait presque que je la vende parce que... À moins que j'en perde une, mais pour l'instant, elle ne me sert à rien. J'ai mon fameux pistolet caché qui est parfois utile. Et je n'ai plus ma hachette. Et je n'ai qu'une seule décoction, sachant que ça prend une demi-place dans l'inventaire. Donc autant en avoir 2 pour que ça prenne une place entière. Et la décoction, hein, ça permet de récupérer 2 points de vie. Ou sinon, je peux également prendre du rhum pour récupérer tous les points de destinée. Ce qui d'ailleurs est peut-être plus rentable, mais je préfère les décoctions. Donc là, je vais dépenser... combien cela coûte? Donc ravitailler, déjà, ça prend un temps. Hop. Oh, il faut que je rentre aussi. Hein. Ouais. Ok. Un temps et payer 3 par homme et 2 par décoction. Voilà, ça coûte absolument rien. Donc je vais prendre une décoction. Voilà. Ce sont des cartes qu'on a triées à l'avance. Hein, avec uniquement le rhum et les décoctions.
Et je me retire 2 pièces. Ok, donc je récupère ça. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ensuite, acheter une prothèse, non, je suis pas blessé. Acheter de l'équipement, j'avais dit que ça, j'aimerais bien. J'aimerais bien, donc ça prend un temps. Ben, je vais prendre un nouveau temps supplémentaire. Et alors, le marché, je me rappelle plus marchander ce que ça veut dire. Je vais aller chercher la notice. Ici, marchander. Dépenser 1 point pour regarder les cartes face cachée du marché et acheter celles qui vous intéressent. Si vous êtes le capitaine, c'est le cas, vous pouvez regarder outre les 8 cartes accessibles, les 4 cartes équipement réservées au capitaine, d'accord. Pour regarder les faces cachées, d'accord, et si je vais directement au marché, quelle est la différence? Je comprends pas trop. Acheter d'équipement, piocher autant de cartes du paquet marché noir que de... Ah non, dans tous les cas, marchander, c'est aller au marché, d'accord. Donc, excusez-moi, je me... D'accord, donc non, moi je vais pas regarder les faces cachées. Je vais donc dépenser un temps pour marchander. Acheter une carte du paquet marché ou vendez de l'équipement. Condition, payer le coût en or ou vendez la moitié de leur valeur. Donc je vais peut-être vendre mon épée là. Je dépense un temps supplémentaire, je marchande. Donc déjà je vais regarder ce qu'il y a au marché. Donc on a 8 cartes. Alors, un pistolet. Oui, je peux peut-être trouver mieux que ma hachette, hein. Donc un pistolet qui fait 2 de dégâts, qui peut tirer jusqu'à 3 en distance, d'accord. C'est une arme à feu, ça coûte 25. Bon, le prix, je m'en fiche un peu, je suis un petit peu, j'ai de l'argent. Le pistolet, est-ce que déjà le pistolet, ça pourrait m'être intéressant ou pas? Je récupère ma fiche. Non, si. Arme à feu, j'ai 3. Enfin, arme à distance, j'ai 3 dés. La hachette, je me rappelle plus combien elle me... Enfin, la hache, il faudrait que je la retrouve. Bon, on met à côté. Ok, le pistolet, potentiellement. Le filet, s'il veut bien. Voilà. Placez un marqueur sous un ennemi adjacent. Celui-ci est étourdi, sauf s'il réussit un jet. Au début du tour, vous pouvez ramasser le filet si l'ennemi se libère ou est vaincu. Ça étourdit juste, donc c'est moins utile déjà. Ah ben la hache, elle est là. Donc la hache, en plus il faut que j'aille la récupérer, alors que lui, il faudrait le recharger. Donc ça revient un peu au même. Par contre, ça me fait 2 dégâts aussi. Et je ne peux le lancer qu'à 3, mais j'ai combien en force? J'ai 3 en force, donc ça revient au même que la hache. Sauf que lui, il faut le recharger, donc en fait, la hache reste quand même plus utile, je trouve. Et elle est moins chère, donc le pistolet, on va pas le prendre. Un grappin, alors ça pourrait être utile. Effectuer l'action sauter sans faire de jet. Ça, c'est peut-être utile quand même. Parce que ça me fait du coup une arme à distance en moins, mais je m'en servais pas tant que ça en tant que capitaine. Après, je pourrais avoir les deux sur moi, hein. Le grappin, il n'y a pas... Et oui, lui, je dois l'avoir en main, mais lui, je suis pas obligé de l'avoir en main, donc peut-être que je pourrais l'acheter. Le problème, c'est que je peux avoir que 3 objets sur moi. 3 objets, il faut que je regarde combien j'ai d'emplacement. Donc le grappin, potentiellement utile. Ensuite, pistolet à double canon. Nécessite l'action rechargée après 2 utilisations. Ah! Placer un dégât sur la carte comme marqueur pour la première attaque. Donc lui, il est mieux que la hache, du coup, parce que ça fait les mêmes dégâts, tout ça, mais par contre... Bon, il coûte 50, hein. Mais par contre, là, du coup, je peux tirer 2 fois avec, avant d'avoir à le recharger. Donc ça veut dire que je pourrais tirer à distance quand même. Lui, intéressant. Ok, le Cobra. Engagez cette carte, j'ai pas mal de choses là, hein. Engagez cette carte, un ennemi adjacent de votre choix subit un dégât, sauf s'il réussit.
D'accord. Bon, ça fait un dégât gratuit, sans test ni rien. Enfin, il faut juste qu'il réussisse, il faut qu'il fasse un 6, quoi, l'ennemi. Ouais. Une pelle. Donc, il se tient à deux mains, donc là, c'est moins intéressant. Ajoutez un à vos jets pour l'action recherchée. Critique facultatif, ennemi étourdi. Donc là, si vous voulez, vous pouvez l'avoir dans vos possessions sans la porter tout de suite. Mais après, il faut que vous dépensiez un point d'action pour l'équiper, pour vous en servir, puis que vous rééquipiez avec un autre point d'action vos armes actuelles, enfin habituelles. Bon, c'est pas très... Pour le peu de fois où je recherche, c'est pas très utile. Et enfin, la bombe à fumigène qui coûte rien du tout. Défaussez cette carte quand vous êtes sur une petite tuile ou dans une pièce. Tous les ennemis présents au même endroit que vous passent leur tour. Ah, ça peut être intéressant. Mais c'est pas grave, c'est pareil, ça prend de la place, ça, hein. Ça peut être intéressant de faire perdre un tour à l'ennemi. Mais quand même, le grappin, et le pistolet me semblent plus intéressants. Donc là, il faut que je vérifie en termes de place combien j'ai dans mon inventaire parce que mes deux décoctions, ça me prend déjà une place. Et après, donc l'épée, l'épée, je vais peut-être la vendre. Est-ce que les armes dont je suis équipé, ça prend de la place ou c'est juste qu'il faut l'avoir en main? C'est ça qu'il faut que j'aille vérifier dans la notice. Pour ça, il faut aller dans le livret numéro 1 et en page 12. Je vais faire avec vous. Donc carte équipement. Si ces cartes, si elles ne font pas partie de l'équipement de départ d'un personnage, comptent dans sa limite de 3 objets transportables. D'accord, donc en fait si je reprenais la hache, ça ne me prendrait pas de place. D'accord. Donc l'épée ne me prend pas de place. Ce qui veut dire qu'en fait, là actuellement j'ai deux. C'est bien ça, hein. Oui, j'ai déjà deux objets, donc je ne pourrais en prendre qu'un autre supplémentaire. Aïe. Après, est-ce que le pistolet caché est utile? Oui, parce que je peux tirer à côté. Est-ce que je vendrais pas le pistolet? Après, je pars du principe que je peux les avoir sur le bateau et pas les avoir sur moi pendant la phase d'aventure, hein. Donc, ce serait aussi un choix à faire. Qui voudrait dire que je pourrais quand même acheter, par exemple, le grappin et le pistolet, hein, et dépenser 75 pièces. Ça me ferait 4 emplacements, mais pendant ma phase d'aventure, avant de commencer, je décide que, par exemple, pour cette aventure-là, je ne prends pas le pistolet caché, par exemple. Ce serait une option. Ou alors, je prends quand même la hache. Je prends la hache à la place du pistolet. Comme ça, elle me prend pas de place et je peux avoir le grappin et l'autre toujours sur moi. Mais, mais la hache, encore une fois, il faut que j'aille la récupérer. Ça m'a posé problème, hein, lors de la dernière phase. Alors que là, je pourrais directement tirer sur les gens, hein. Deux fois avant de recharger, c'est énorme. Ça vaut quand même le coup. Le grappin, je vais pas m'en servir souvent, mais c'est une sécurité quand même. Je pense que je vais acheter les deux. Lui, je vais le garder au cas où. Et je le prendrai plus sur moi, tant pis. Je m'en sers très 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 rarement, hein. Donc c'est ce que je vais faire. Je pense que je vais faire ça. Les cartes comme ça, on peut pas les donner aux alliés malheureusement. Sinon j'en aurais acheté plein. Je vais faire ça. Je vais m'équiper pardon, du grappin, je suis fatigué. Et du pistolet à double canon. Et que je mettrai dans la main gauche. Puisque ce ne sera pas mon arme principale. Ok, donc ça je l'avais déjà dans mes possessions. J'ai dit que je dépensais 75 pièces. Allons-y. Mais on va se faire de l'or lors de la navigation, vous allez voir. J'y crois. Donc je paye le coup. Et si mes calculs sont bons, il ne me reste plus que 129 pièces pour mon butin personnel. Parce que là c'est le butin du capitaine, hein, évidemment. Donc ça c'est fait. Je remets les cartes du marché ici. Et par contre, je vais... Ah, j'aurais dû faire ça avant pour calculer, remarquez. Je vais vendre mon épée, qui ne me sert à rien, et je vais récupérer la moitié
Sachant que dans ce jeu, on arrondit au supérieur. Donc 20 divisé par 2, ça fait 10. Ça ferait du 12,5. Donc je vais payer 13. Enfin, je vais récupérer. Excusez-moi, je vais la mettre ici, dans le marché. Et je vais récupérer 13 pièces en vendant mon épée. Et bien voilà une bonne chose de faite. On a fait pas mal de choses, hein. Contrairement à des fois où on n'a pas le temps. Donc acheter de l'équipement, c'est fait. Marchander. Non, j'ai marchandé, pardon. J'ai pas acheté d'équipement, j'ai marchandé. Donc ça a été qu'un point pour tout ça. Donc c'est bon. Et là, il me reste 4 temps pour rentrer. Sachant qu'il ne m'en faut que 2. Euh, hmm. Est-ce que je m'arrête au quai? Attendez, là, je ne peux rien faire d'autre, hein. 1, 2, 3, 4. Je pourrais m'arrêter au quai pour... même si mon allié peut le faire. Pour me reposer. Prendre une mission. Le problème, c'est que ça va déclencher un événement, hein, mais bon. C'est pas très grave, j'espère. euh... Voilà, tant qu'on est là, on va le faire. Au pire, on perd un peu de réputation si on n'arrive pas à terminer à temps, ce n'est pas très grave. Donc je dépense un point, je retourne au quai. Pas très stratégique, hein, vu que j'y étais déjà tout à l'heure. Et je pioche hein, un événement, évidemment. Entraînement d'escrime. Près du port, vous percevez Don Carranza en plein entraînement d'escrime. Lorsque vous vous approchez, il vous explique qu'il a besoin d'un partenaire et vous invite à le rejoindre. Vous pouvez refuser son offre ou accepter. Don Francisco hausse un sourcil et vous perdez 4 de réputation. Acceptez sa proposition. Effectuez un jet de corps à corps 4. Ou si vous vous êtes attiré l'antipathie de Francisco, ce n'est pas mon cas, un jet à 5. Un jet de corps à corps 4. Alors attendez. Bon, je suis un pirate, on va se battre. 4 et moi j'ai 3 en corps à corps. Donc il faut que je fasse un 5 ou un 6 comme tout à l'heure avec 3D. Je tente, je suis bon joueur. Je n'ai pas regardé le résultat, j'imagine qu'on se blesse hein, si on rate. Ou qu'on perd peut-être de la réputation. Faut faire au moins un 5. Oh mais c'est terrible. Bon ben, je suis nul avec les cartes et je suis nul en escrime. Résultat, vous n'êtes pas de taille face à lui. Subissez un dégât et perdez 3 de réputation, je m'en doutais. Alors un dégât mais vous allez voir, ce n'est pas grave. Par contre je perds 3 de réputation, donc je tombe à 164. Pas très grave non plus. Et je prends un dégât, mais comme je suis ok, j'avais prévu justement d'aller me reposer. Et reposer, soit on récupère 2 points de concoction, là 2 points destinés, soit 2 points de santé, soit 1 point destiné et 1 point de santé. Et le hasard faisant toujours bien les choses, il ne me restait qu'un seul point de destinée, donc j'avais besoin d'en récupérer qu'un seul. Donc le point de santé que je viens de perdre, je le récupère tout de suite. Ça aurait été bête de commencer avec un point en moins sinon. Et je récupère un point de destinée pour la fois prochaine, en dépensant un point d'action évidemment. Je vais noter mon point parce que je n'ai pas les jetons là sous la main. Et j'en ai à nouveau 2, sachant que je ne peux pas en avoir plus. Hein. C'est ici, voilà. Ici c'est indiqué sur ma feuille, je peux en avoir que 2. Voilà, et ben je n'ai plus rien à faire. Attendez. Si je pourrais prendre une carte de mission. Et j'aurai encore un temps pour rentrer pile à temps. C'est juste que je viens de me demander qu'est-ce que je vais bien pouvoir aller faire à mon allié qui a 8 ans à dépenser. Ah ouais, finalement, en fait... Ah si, il va déjà prendre 2 temps pour prendre eux, là.
2, 3. 1 pour venir, ça fait 3. Plus l'événement qui va se déclencher. 4, 5. Bon, je trouverai des choses à faire. Ok. Donc, j'ai dit un temps supplémentaire pour prendre une mission. Alors ça, il y en a des nouvelles, hein, grâce à l'extension... l'île de la Tortue ou au capitaine mon capitaine, je ne sais plus laquelle des deux. Attendez que je vous dise pas de bêtises. Fonction, stratégie, non. Marqueur. Donc là, c'est les cartes supplémentaires hein, pour les missions, les rumeurs et tous les tas de cartes. Parce que là, je ne sais pas si vous le remarquez, mes tas sont plus épais que les fois dernières. Ça vient avec l'extension l'île de la Tortue. Voilà. Au capitaine, mon capitaine, c'était uniquement pour ces cartes-là. Et pour les passagers et la contrebande. Donc, j'ai dit que là, j'allais prendre une mission. Donc, c'est la carte ici. Belle prise. Il va falloir la faire pendant la phase de traversée. Nous avons été informés que l'un des comptables de la Compagnie des Indes occidentales participerait à leur prochain voyage. Ces livres de comptes ont une valeur inestimable. Placez un navire marchand sur l'île S. Il se dirige vers l'île E et utilise son mouvement habituel même s'il est inactif. D'accord ? Abordez et capturez ce navire marchand. Ouh là là, ça va promettre de l'action. Et là, si on gagnera, on va gagner 10 de réputation et la moitié de la valeur de ces marchandises, d'accord ? Et sinon, on perdra 10 de réputation. Donc ça c'est la compagnie des pirates hein, qui nous donne cette mission-là. Pour 10 de réputation, mais surtout c'est pour les marchandises. Hein. On peut aller voir rapidement quel marchand c'est. Donc la compagnie des Indes, c'est le navire marchand. Alors je récupère ça. Hop, dans la boîte. Donc le navire marchand, je vous le montre déjà, ce sera celui-ci. Alors par contre, je me souviens plus là, leurs marchandises, comment est-ce qu'on sait ça? Je ne sais plus. Où est-ce qu'on... Je ne sais plus. Il y a tellement de choses à savoir dans ce jeu. Alors manuel de traversée, on va essayer de trouver les cartes des bateaux là. Pour que qu'on puisse savoir combien de marchandises potentiellement nous allons récupérer. Hop. On va aller à la fin. Ah non, ça marche pas comme ça. Oh, j'ai horreur de ces livrets. Quand on cherche quelque chose, il faut aller dans le livret numéro 1, ici. Et moi, je vais chercher navire. Naufrage, mutinerie non. Abordage peut-être. Fin de l'abordage. Donc il faut aller dans la page 20 du livret 3. Gagne tous les bonus accordés pour l'avoir vaincu. Morale, pillage, marchandise. Oui, mais où est la marchandise? Ah, attendez, j'ai trouvé. J'ai trouvé ça. Alors, marchandise. Je vais pas le savoir. Vitesse, puissance, capacité de combat, on s'en fiche. Certains remportent des biens de valeur. Oui, mais où sont les biens de valeur? C'est marrant. Bon, j'étudierai ça, tant pis. Il va falloir que je penche sur ça avant que... Navire marchand. Hein. Non, ils me disent pas. Hein. Ça doit être quelque part. Hein. Comment savoir? Peut-être que c'est un dé à lancer aléatoirement. Combattre, tirer. Pillage. Ah, ça doit être ça, non? Attendez, on peut récupérer valeur de ces marchandises. Hein, les marins effectuent leur action en premier, on s'en fiche. Pillage. Un groupe de marins peut récupérer 2 marqueurs marchandises. Vous
pouvez prendre seulement la quantité des marqueurs marchandises correspondant au point de cale qu'il reste au navire ennemi. Voilà. Ouais, pour trouver la réponse, c'est compliqué dans ces livrets, hein. Donc, nous avons ici les points de cale. La cale ici, donc en 5, c'est-à-dire là. Voilà, donc il a potentiellement, vu qu'il a 8 de cale, il a potentiellement 8 marchandises. Et nous, on pourra en récupérer la moitié. La moitié de la valeur, donc à voir après, on verra. Mais dès qu'on va lui tirer dessus, il va perdre des points de cale, donc il y en aura de moins en moins. Ok. Sachant que nous, on a une... Est-ce que je l'ai acheté, la cage, pour aller récupérer dans l'eau? Oui, on a une cloche à plongeon, ce qui veut dire qu'on peut aller sous l'eau récupérer des objets qui auraient coulé. Bon, nous verrons ça lors de la phase de traversée. Donc voilà, nous avons cette mission à faire, et si jamais on n'a pas le temps, parce que ça risque d'être un peu chargé la prochaine phase de traversée, vu qu'il y a tout ce que rajoute l'extension, au pire du pire, nous perdrons seulement 10 points de réputation. Donc je garde cette carte précieusement avec moi, et j'utilise le dernier point qui me reste pour entrer. Ah non, j'en avais deux même encore. Mais bon, je suis rentré à temps, donc c'est parfait. Et là, j'ai 8 ans, je vais reprendre la même figurine, hein, tant pis. J'ai 8 ans, 5, 6, 7, 8, pour aller faire les actions de mon intendant, que je ne l'ai pas récupéré pour rien. Donc désormais, vu qu'on sait que nous allons devoir attaquer un navire marchand, bah déjà on va faire un déplacement. Alors j'ai un doute, est-ce qu'il faut quand même piocher une carte d'événement, même si c'est l'allié qui va se déplacer? Je suis pas sûr qu'ils aient pensé à le préciser dans les règles. Non. Ah mais ça ne sera pas écrit. Carte fonction. Ok. Les fonctions sont au nombre de 4. Lorsque vous jouez la phase indiquée, blablabla, appliquez l'effet décrit à l'allié comme s'il s'agissait d'une compétence. Ça d'accord. Ouais, il me précise pas. Je pense qu'il faut quand même jouer l'événement. Donc je vais quand même repiocher une carte de quai. Idole des enfants. Bien que j'ai un doute suivant les actions qu'on va me demander de faire, mais bon. Je vais voir en fonction. Un groupe d'enfants se réunit autour de vous et vous demande de leur raconter l'une de vos aventures. Effectuez un jet de charisme 6 si vous possédez la compétence charlatan ajouté 1. Bon, on va le faire, mais du coup je le fais avec l'allié. Donc si je gagne, on va dire que c'est quand même moi qui gagne de la réputation. Vu que de toute manière les alliés donnent tout au capitaine, je ne trouve plus... Ah si, c'est là. Donc un jet de charisme, j'ai 2 en charisme. Et il faut faire 6. Je rappelle que les jets de charisme, il faut en fait lancer un dé, un seul, et additionner le résultat à vos points de charisme. Donc moi, il faut que la charisme 6... Et théoriquement, il faut que je fasse plus de 6. Donc il faudrait que je fasse au moins un 5, vu que je n'ai que 2 en charisme. Bon, on le tente, hein, on sait jamais. Ouais, voilà. Ouais, le chirurgien avec les enfants, Barthélemy, t'es pas doué. Vous poursuivez votre route en racontant vos exploits avant de vous rendre compte que les enfants sont partis. Votre seul public est désormais une poule qui glousse, comme pour répondre à la question qui vous passe par la tête. Perdez 2 de réputation. Je vais quand même enlever 2 points de réputation, même si ce n'est pas moi, ce n'est pas grave. Ok. Donc, ça c'est résolu. Voilà. Maintenant, réparer le navire, je ne crois pas que j'avais besoin. Si je prends ma feuille de navire, nous avons toujours 3 canons. Pourquoi j'ai que 4 en cale?
Ah non, 4 en voile. D'accord. Et j'ai 8. Donc j'ai rien à réparer. Mais nous allons peut-être prendre des munitions, améliorer le navire, hein. Donc la mission, je l'ai déjà faite. Il n'y a rien d'autre à faire en fait. Si, je vais commencer, pardon. Commercer. On va prendre des passagers. Alors, nous allons prendre des passagers et améliorer le navire. Je vais regarder, là comme nous voyons, on peut avoir 9 max de cale. Ce serait peut-être bien de charger la cale, de l'agrandir encore. Et plus de voiles peut-être. Donc je vais tout de suite voir combien ça coûte. Donc dans le manuel de port, toujours, page 8. Alors, améliorer le navire. On s'en fiche. Agrandir la cale, ça coûte 50 pièces. Augmenter de 1 la capacité. Donc je pourrais le faire pour 1, donc 50 pièces potentiellement. Ensuite, qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Des munitions, vu qu'on va tirer. Là, il faudrait des trucs pour tirer un peu pour ce... Les canons, on a 3, je pense que c'est suffisant. Donc agrandir la... Combien est-ce que je dispose d'or? J'ai 200, ouais, quasiment 3. J'ai 300 pièces en tout. Si je prends les biens personnels et les biens de l'équipage. Donc la cloche, nous l'avons. Un canon, on s'en fiche. Le codex, non. La pompe, c'est une fois par tour sur le pont principal. Le capitaine peut utiliser la pompe pour nettoyer toute la saleté. Oh, ça peut être bien ça. La fatigue du marin augmente de 1. En fait, c'est ce que je faisais déjà à un moment donné en pensant que une réussite permettait de tout nettoyer, ce qui n'est pas le cas. La fatigue, si un personnage utilise la pompe, ajouter 1 à son jet d'un... Ouais, c'est pas la priorité. Un éperon pour 60 pièces. Si le navire pirate entre sur une case occupée par un ennemi, le capitaine peut immédiatement déclarer un impact à l'éperon. L'ennemi subit un impact à la cale et le personnage à la barre effectue un jet de force. En cas d'échec, le navire pirate subit un impact. Ouais, ça c'est quitte au double quoi. Le mortier. Le capitaine peut faire l'acquisition d'un seul mortier installé sur le pont principal. Le mortier permet à un personnage qui se trouve sur le pont principal de tirer sur un ennemi qui se trouve à 2 ou 3 cases de distance, dans n'importe quelle direction, quel que soit le cap du navire pirate. Ah, ça c'est bien. À la différence des canons, vous pouvez tracer la ligne de vue du mortier depuis n'importe quel sommet du marqueur. L'attaque utilise 2 dés et suit les règles habituelles du combat naval. Ça, je pense que ça peut être très intéressant parce que sinon, alors là vous voyez, vous avez votre bateau. On peut souvent tirer que, je crois que c'est sur le côté, donc que dans les zones ici. Alors que là, si j'avais un mortier, je pourrais tirer de partout. Voilà, cette image indique la zone à portée du mortier, comprenant les cases vertes. Donc vert et bleu, c'est partout où je peux tirer. Vous vous rendez compte? Là, c'est vachement utile. Et les zones rouges, on ne peut pas parce qu'elles sont derrière des îles, c'est normal. Mais là, je peux tirer tout de partout. Alors, pas à côté, visiblement. Faut choisir à distance. Ah oui, sinon c'est un abordage. Donc le mortier, je pense que nous allons le dépenser, hein. Ça coûte 100, ça coûte cher, mais à mon avis, ça vaut le coup. Parce que si on récupère plein de marchandises, hein, sur le bateau que nous allons essayer d'attraper, nous pourrons les vendre après ici. Ou les vendre sur les îles lors de la phase de traversée, vous verrez ça la prochaine fois. Donc on peut se faire pas mal d'argent après. Ça vaut le coup, je pense, de dépenser 100. Donc ça ferait 150 en moins si je prends la cale en plus. Et les munitions, là j'aimerais bien récupérer des munitions. J'ai déjà de la mitraille. Utilisable une fois par jet de puissance de feu depuis le pont batterie. Si une réussite, le capitaine applique l'un des impacts réussis directement à la capacité de combat de l'ennemi, sans effectuer de jet pour déterminer où l'impact est appliqué. Donc ça c'est utile. Boulet chaîné, utilisable une fois par jet de puissance, si le capitaine applique l'un des impacts réussis aux voiles de l'ennemi, sans effectuer de jet pour déterminer. Donc le boulet c'est pour viser les voiles spécifiquement, ce qui ralentit le bateau ennemi, sans l'abîmer. Et la mitraille,
Ça va sur la capacité de combat. D'accord. Et ça coûte que 10. Parce que c'est utilisable qu'une seule fois, j'imagine. Si elles sont utilisées, elles sont défaussées à la fin de la phase de traversée. Ah, donc on peut les réutiliser plusieurs fois? Ok. Donc, nous allons faire les comptes. Il n'y a que ça qui m'intéresse, hein. Un mortier plus une cale, ça fait 150. Tant qu'à faire, on a de l'argent. Je pense que je vais prendre... allez, deux boulets chaînés et une mitraille. Donc ça fait 30. 30, j'ai dit que ça fait 550. Donc ça me fait du 180. On dépense, on dépense. Donc je vais retirer les 100 pièces du butin de l'équipage. Voilà, j'ai déjà tout dépensé. Zéro. J'espère que ça vaudra le coup, hein. Et il faut que j'enlève 80 pièces de mon butin personnel. Alors là, on s'appauvrit, hein, parce que du coup, ça me fait plus que moins 40, 102. Et moins encore 40. Eh bien, 62. 6, 7, 8, 9, 10, c'est ça. Donc il ne me reste plus que, au total, hein, 62 pièces. Alors là, il va falloir naviguer, aborder, faire de la piraterie. Ok, mais du coup, ah voilà, attendez. Il faut que je note ce que je viens d'acheter parce que... Donc un mortier, un mortier. On va transporter des passagers aussi pour gagner de l'argent. Un mortier, et j'ai dit mitraille, donc j'en ai racheté une, donc ça m'en fait deux. Voilà, deux mitrailles ici. Et deux boulets chaînés, c'est ça? C'est ça, deux boulets chaînés. Donc ces choses-là, ça ne prend pas de place dans les cales, hein. Je sais pas où est-ce qu'il les range, mais ça ne prend pas de place. Donc nous voilà bien équipés, hein. 5, 6, 7, 8, ça m'a coûté un point de le faire, faut pas que j'oublie. Même si je suis large. Ok. Améliorer, acheter un navire. Je pense que c'est tout, hein. Ah, acheter un navire, c'est vrai que bon, j'ai plus d'argent, mais peut-être qu'on pourrait en prendre un qui est mieux que le nôtre. Je n'oublie pas également, j'ai failli oublier la cale, je l'ai augmentée. Donc désormais on a le max. En tout cas le max pour ce bateau, je ne sais pas si c'est le max qu'on peut avoir. Si je récupère le navire... Non, le max c'est 10, mais moi le bateau que j'ai, il peut aller que jusqu'à 9. Donc désormais, on peut remplir tout ça dans la cale. Sachant que je crois pour l'instant, nous avons, si je regarde... Ah oui, j'ai 4 voiles et je peux en avoir 6. Ah, j'ai pas pris de nouvelles voiles. Bon, tant pis, 4 ça nous suffira. Et je peux en avoir 6 maximum. Ok. Là, pour l'instant, dans la cale, j'ai 3 boulets de canon. Donc 1, 2, 3. J'ai 4 de nourriture. 1, 2, 3, 4. Et j'ai 2 rhums. Ah, j'ai pas racheté du rhum. 1, 2. Je vais voir si je peux le faire. Donc j'ai tout ça de prix pour l'instant. Donc ça m'en laisse quand même pas mal, hein, on pourrait bien prendre au moins 3... 1, 2, 3, 4. Les passagers, là, je vais peut-être en prendre au moins 3. J'ai peur de trop remplir parce que si on se fait attaquer, ils risquent de mourir, eux, hein. À moins qu'on les dépose directement sur une île, n'importe laquelle, dès qu'on arrive. Ça pourrait être une stratégie. Mais sinon, du coup, j'ai dit... Oui, on peut en prendre au maximum. Vous voyez de la place, quoi, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, au moins 9 de libre. Si je regarde la notice, les passagers, il peut embarquer jusqu'à 5 passagers. Lors de la phase de port, le capitaine peut effectuer l'action commercer et réaliser un nouvel effet, embarquer les passagers. Dans un port de commerce, le capitaine peut également embarquer, on s'en fiche. Pendant la phase de traversée, placer les marqueurs sur une cage vide de la cale, comme s'il s'agissait de leur cabine. Chaque case peut contenir jusqu'à 5... Ah! Ah!
Ah, d'accord. Chaque case peut contenir jusqu'à 5 marqueurs passagers. Bon, il n'y a même pas à s'en soucier. Si j'avais su, j'aurais peut-être pas... Je n'aurais peut-être pas agrandi la cale. Mais bon, c'est toujours utile. Donc en fait, les marqueurs, ils vont tous sur la même case, hein. Si je comprends bien, les 5 passagers vont être en fait ici. Donc ils ne prennent absolument pas de place. D'accord. Donc je vais les mettre tout au fond pour être sûr qu'ils ne se fassent pas tirer dessus, eux. Parce que si dans un combat ils sont tirés dessus, ils meurent, alors là ce n'est pas bon. Bon, eh bien, ça c'est fait. Du coup, je vais prendre 5, je vais le noter, hein, je vais pas les piocher tout de suite. Parce que je vais pas enchaîner la partie, donc ce ne seront plus les mêmes, hein. Là, vous voyez, lui, il me rapportera 4 pièces. Mais il y en a qui valent plus cher, hein. Ils sont ici, je peux les montrer rapidement. Là, c'est les nouveaux pions pour les ports que vous verrez lors de la phase de traversée. Donc lui, il vaut 4. Il y a des passagers qui rapportent plus d'argent, hein, ils sont plus riches. Mais on le sait qu'au dernier moment. Donc lui, enfin, qu'après avoir pioché, normalement. Lui, il rapporte 8, lui, il rapporte 3. 3, 10, voilà. Donc ça peut valoir le coup. Bon, ça fait de l'or, un petit peu d'or en plus, hein, 5, 3, voilà, etc. Ok, donc je note que j'ai pris... Donc là, ça coûte combien de temps? Ça prend 2 temps, 1, 2. Et nous avons 5 passagers. C'est gratuit de faire ça, hein, évidemment. Et avant de terminer, 2 actions pour 2 temps, là, donc j'ai le temps qu'il me faut. Je pourrais potentiellement reprendre du rhum. Le rhum, ça coûte 10 à chaque fois. Sachant qu'on va peut-être en ramasser un, non, mais bon. Ah, quoique, attendez, j'ai combien d'argent là? Je suis pauvre maintenant, j'en ai que 62. Ah oui, on va peut-être se calmer. Non, le rhum, on verra si on peut pas en trouver sur les ports de commerce lors de la phase de traversée. Tant pis. Le rhum, ça permet de calmer le jeu lors de la phase de traversée si le moral descend trop vite. Pour pas subir une mutinerie, voilà. Bon, ce sera tout, hein. Finalement, je n'avais pas grand-chose à lui faire faire. Pour cette fois-ci, en tout cas. Donc, bah, il va redépenser un point pour venir ici. Mais ça sera utile pour chaque phase de traversée, donc. Vous avez vu, j'ai pu faire plus de choses, du coup. C'est terminé. J'ai fini la phase de port. Là, on est à 1 heure de vidéo. C'est pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous trouvez intéressant ce que ça rajoute, hein. J'ai pas trop montré ce que l'extension rajoute. Je n'ai pas trop montré les cartes, hein, que je n'ai pas utilisé là pour l'instant, qui ramènent des actions pour les alliés lors de la phase de traversée. Je vous en montre quelques-unes. Moi, franchement, j'aime vraiment, j'ai déjà dit, hein, mais cette extension-là, pour le solo, je pense qu'elle est utile. On joue très bien sans, hein, j'ai joué sans tout à l'heure, enfin jusqu'à maintenant. Mais pour cette phase-là, et surtout pour la phase de traversée, vous allez voir avec le commerce de passagers, les îles qui vont nous ramener potentiellement de la contrebande ou des choses à faire, ça va animer un peu plus la phase de traversée. Bon, eh bien, j'ai terminé pour cette première vidéo du chapitre 5. J'ai hâte d'attaquer la phase de traversée. Je vais donc vous laisser ici. Je vous souhaite une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit pour tous ceux qui regardent la nuit. Et je vous dis à bientôt. Salut!